Du coup, pour cette vidéo, on va parler de productivité et de comment être productif, sachant que la rentrée approche et je pense que tout le monde est un petit peu dans l'euphorie de encore cet été qui n'est pas totalement fini, mais qui arrive doucement et on sent un petit peu la pression monter un petit peu de cette rentrée qui arrive. Et sachant que une rentrée c'est toujours un renouveau, j'ai envie de vous partager un petit peu mes petits conseils de comment être le plus productif possible. Alors, cette vidéo se découpera en 3 parties. On aura la partie organisationnelle, la partie optimisation et se créer une routine et la partie loisir. Let's go! Alors dans cette première partie, j'ai envie d'appeler Organise-toi. C'est une partie où on va parler d'organisation, de fixer des objectifs, de se créer des buts à atteindre et comment faire. Alors dans un premier temps, range ta chambre. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas être productif et être organisationnel si dans l'endroit où tu travailles, où tu passes le plus de temps possible, ce n'est pas rangé. Range ta chambre, aère ton esprit, range ton téléphone aussi. C'est là où tu passes le plus clair de ton temps et où on est tous connectés sur ce téléphone. Et s'il n'est pas lui-même rangé, ce n'est pas possible. J'ai envie de dire aussi. Ensuite, autre objectif que tu peux mettre en place, range ton esprit. Alors c'est facile à dire comme ça fait très psychologie, très genre waouh, c'est très Manitou, il faut ranger son esprit, comment faire? J'ai envie de dire, c'est un petit peu l'impossible, mais tu dois dire le matin quand tu te réveilles, je suis dans un bon mood, du coup ton esprit il est bon pour attaquer cette journée. Puis dernier petit conseil que je donne dans cette rubrique qui serait fixe-toi des objectifs. Alors je ne demande pas des objectifs inatteignables du style je vais avoir que des bonnes notes tout ce mois-ci, ou je veux cartonner dans telle ou telle matière et que ce sera la fin du monde si je réussis pas. Non, des petits objectifs, des petits pas, des petits trucs que tu peux atteindre, que tu peux réaliser tout au long de ce mois-ci. Ça peut être se lancer dans une nouvelle activité, être plus sociable, apprendre une nouvelle chose, une nouvelle compétence, des petits trucs qui font que tu te sentiras mieux et que tu verras plus facilement où est-ce que tu veux aller et ce que tu veux accomplir. Ensuite, dans cette deuxième section, j'ai envie de parler de routine et d'optimisation de son temps. Alors, c'est très important de se créer une routine, même si on est toujours en train de dire oui, il faut casser cette routine, et c'est pas grave aussi si tu n'arrives pas à tenir cette routine, c'est pas la fin du monde non plus, mais il faut quand même avoir une routine, une organisation pour pouvoir atteindre ses objectifs et pouvoir les suivre. Alors ça peut être le matin ou le soir, mais avoir une morning routine ou une night routine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que on peut se créer des to-do list, j'en perds mes mots, des to-do list pour visualiser sa journée et se dire ah ben aujourd'hui j'ai ça, ça, ça et ça à faire, et du coup dès qu'on a fini, hop, en cochette case, ça c'est fait, ça c'est fait et ça c'est fait. Et de cette manière on peut voir où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on avance aussi dans la journée. Et on ne stagne pas sur des choses où on ne passe pas à côté de quelque chose qui pourrait être important à faire et que on a omis de faire parce que on n'avait pas écrit cette chose et on allait l'oublier. Ensuite, j'ai envie de dire aussi ce qui peut être, moi pour ma part, qui a été très bénéfique, c'est d'aller sur les réseaux, peu importe où vous voulez, surtout sur Pinterest, c'est un très bon réseau social qu'on oublie assez souvent, et on peut se créer des fiches avec des habits trackers. C'est quelque chose que tu crées sur 21 jours parce que
par exemple, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais pour se créer une nouvelle habitude, on a besoin de 21 jours pour l'ancrer. Et du coup, si tu vois l'évolution de cette nouvelle habitude, eh bien, tu peux voir où est-ce que tu en es, est-ce que tu as amélioré ou pas. C'est un petit peu l'idée qui est soulevée dans le livre Atomic Habits. C'est un petit peu de se créer des nouvelles habitudes pour après, par la suite, être plus productif. Ensuite, comment ne pas être productif si toi-même dans ton corps physique tu n'es pas en forme? Alors, il faudrait que tu aies l'envie et la possibilité de faire une activité sportive, une activité qui te fait te dépenser. Alors, c'est pas forcément un sport ultra physique et intense, mais ça peut être du yoga, ça peut être... Bon, après, ça peut être tout ce qui peut partir dans la spiritualité, comme la méditation, je m'empêche un peu mes mots, mais faire quelque chose qui te dépense pour que tu lances la machine un petit peu, c'est que ton corps il se mette en route et que ta machine elle se mette en route. Ensuite, dans cette dernière partie que j'ai appelée Fais-toi plaisir, c'est une partie, comme on l'entend dans cette partie, c'est une partie où pour être productif, il faut aussi que tu prennes du temps pour toi et que tu fasses des choses qui te font du bien. Et il faut se dire toujours que la première chose que je pense le matin, c'est ce qui va découler après de toute ma journée. Donc si tu te lèves et que tu penses à une chose positive, ta journée sera meilleure et sur de meilleurs auspices. Ensuite, j'ai envie de vous dire, pour le soir, si éventuellement tu n'as pas passé une très bonne journée et que ça peut arriver parce qu'on n'est pas toujours dans une forme olympique et que c'est toujours hyper bien, de se dire qu'il y a toujours quelque chose sur lequel on peut être reconnaissant. C'est des petites choses, de se dire par exemple j'ai réussi un contrôle, j'ai réussi à finir une tâche importante qu'on me demandait de faire depuis longtemps, ou des petits trucs qui font que tu es reconnaissant de ta journée, de ce que tu as fait et de ce que tu as accompli.